On entend le bruit du moteur et tout ce qu'on voit quand on arrive par bateau. C'est ça. Comment ne pas être séduite? Je suis rendue au camping municipal de Natashquan. C'est fermé pour la saison, quoique je pourrais quand même m'installer, mais il n'y a même pas de vue. Les dunes sont trop hautes. Encore mieux à Agwanish. Vu l'heure tardive et la mauvaise température, je vais seulement faire un petit tour rapide du village et chercher s'il y a un resto ouvert. J'ai pris la chaudrée, crevettes, morue et crabes et des croûtons au saumon fumé. Tarte à la chicoutée. J'ai trop bien mangé. Je roule maintenant vers Agwanish, vers le camping. C'est vraiment un très beau camping. J'ai monté la tente avant le retour de la pluie. Là, je vais m'installer une bâche au-dessus de la table, vu que je vais être ici pour 3 nuits. Le proprio vient me livrer le bois avec la bâche pour le protéger. Tout ça de bois, du petit bois d'allumage, tout des journaux, un carton d'allumettes. Tout ça pour le même prix qu'un petit fagot dans la CEPAC. Vendredi 13, soir de pleine lune. Un bon feu de camp, ça chasse les idées noires. Jour 5, on se lève avec le soleil. Je monte mon coin, à la fois boisé, assez proche de la mer pour l'entendre, mais pas trop proche pour que ça m'empêche de dormir. Au bout du sentier, dans une sapinière, il y a la toilette. En plein boisé comme ça, on s'attend à trouver une toilette sèche. Mais non. C'est une toilette de roulotte. Comme ça, il n'y a aucune odeur. C'est merveilleux. Et comme il n'y a personne, voici ce qu'on voit quand on est sur le trône. Viens, Wasabi, on va aller voir la mer. Le soleil est là ce matin. J'ai enlevé mon auvent pour en profiter parce qu'il fait quand même 11. Pendant que le café chauffe, je vais préparer mes crêpes en ajoutant un peu de poudre de grillon que je vais manger avec du sirop d'érable et une banane. Ça sent bon, hein, mon chien? Et je retourne à Natashquan pour y passer la journée. Je vais sillonner les 4 ou 5 rues du village et je reviendrai me promener sur les galets. Le bureau d'information touristique pour tout savoir sur la région. À l'intérieur, il y a aussi une exposition de photos sur le patrimoine de Natashquan, mais malheureusement, c'est terminé la saison, donc c'est fermé. Comme le reste, c'est fermé. Un seul édifice municipal pour loger tous les services à la population. Devant l'école qui reçoit les enfants de Natashquan et ceux du village Innu de Nutashquan, un clin d'œil aux visiteurs. Le site patrimonial de la famille de Gilles Vigneault, grâce à qui Natashquan est si connu. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. La promenade de bois qui longe la plage et mène au Galet, que je vous montrerai un peu plus loin. Toute la baie de Natashquan est une immense plage de sable fin.
Mais l'eau est très froide, évidemment. Le célèbre café Bistrot Les Chouris, en plein sur la dune. Il était fermé pour la saison, mais ce soir, il y a un spécial pour dégustation de la nouvelle bière La Mouche. La foule arrivera plus tard. Je vais me laisser tenter par une chaudrée de palourdes. Bon, ça y est, cette fois je vous montre les galets sous toute leur couture. C'était des hangars et des magasins qui servaient à entreposer l'huile de loup marin et les agrès de pêche. Ils étaient bâtis sur une surface de roche qui affleurait à peine de la mer, qu'on appelait les galets. Avec le temps, tous les magasins de la plage et la plupart de ceux du galet sont disparus et ceux qui restent sont connus sous le vocable justement de galets de Natashquan. Il reste des témoins d'une époque où Natashquan était la place maîtresse de la pêche. Le quai de Natashquan. La saison de la pêche au crabe est très courte. Là, elle est terminée, alors les paniers pour la pêche au crabe sont empilés. Ils vont rester là tout l'hiver. Le restaurant Le Goût du Large, c'est le seul qui reste ouvert à l'année à l'est de Havre-Saint-Pierre. Ce soir, un club au crabe. Ici, il faut dire au crabe. Adieu, Natashquan. Je reprends la route demain matin. Qui peut dire si je reviendrai un jour? Un dernier regard sur le ciel du nord. J'ai pas vu d'aurore boréale, bien sûr. C'est pas la saison. Mais c'est quand même une consolation de voir ce beau ciel ce soir. Dernier matin au bout du monde. Un petit soleil timide. Avec toute la route qui m'attend, j'ai commencé à démonter tôt. Et la suite du voyage, vous la connaissez? Vous l'avez vu déjà dans ma vidéo au bout de la route.